Échos. L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y avait un monde fou et des larmes hier soir sur le central de Roland-Garros. Jo-Wilfried Tsonga a tiré sa révérence pour la dernière fois. Il s'est incliné en 4-7 face au numéro 8 mondial Casper Ruud et nous a offert un condensé de cette fabuleuse carrière de Jo-Wilfried Tsonga qui aura duré 18 ans quand même. On compare souvent la retraite d'un sportif à une petite mort, vous savez. Et là, à l'approche de cette fin annoncée, on a vu défiler devant nos yeux la carrière exceptionnelle de Jo-Wilfried Tsonga. D'abord pendant le match, un parfait résumé de ses 18 ans raquette à la main. Le Français est arrivé pour son dernier Roland-Garros sans véritable repère, avec son tennis qui s'évaporait petit à petit. Face à lui, vous l'avez dit, Casper Ruud, 8e mondial. Autant dire qu'on s'attendait à une dernière apparition anecdotique. Et là, Jo-Wilfried Tsonga nous a offert la panoplie complète de sa grandeur passée. Un service surpuissant qui flirte ou dépasse les 200 km/h, un coup droit ravageur qui envoie l'adversaire dans les cordes, et cette volonté intacte de se battre sur tous les coups, de se donner entièrement sur un court, avec le sourire en prime et ses demandes d'encouragement à un public en communion totale. Pour cette dernière, on a retrouvé le Jo-Wilfried Tsonga qui avait disparu ces derniers temps. Un supplément d'âme en guise de chant du cygne. Il a réussi à nous remettre des étoiles dans les yeux en nous faisant voyager dans le temps pour parcourir ses 121 victoires en Grand Chelem, ses combats gagnants contre les monstres Nadal, Federer et Djokovic, pour nous rappeler sa médaille olympique et sa victoire en Coupe Davis avec les Bleus. Pendant 3h30, on a cru qu'il allait pouvoir repousser les limites du temps. Si vous me permettez, je donne le score pour montrer combien c'était accroché. 6-7, 7-6, 6-2, 7-6. Exactement. Voilà. Et vraiment, à la fin du 4e set, on croyait qu'il allait pousser au 5e siècle, au 5e set. Et puis, il perd 7-0 tie-break. Ouais, mais c'est symbolique. Il se fait mal, il se blesse. Les pépins physiques le rattrapent. Finalement, c'est aussi ça un condensé de sa carrière, puisque on a vu les blessures briser son élan, notamment au début de sa carrière. Donc comme une boucle bouclée avec panache, un petit gars qui voulait jouer au tennis, comme il dit, qui a électrisé les cours du monde entier et qui part par la grande porte. Alors le match a été intense, mais l'hommage après, ça aussi a été un moment très fort. Que celui ou celle qui n'a pas écrasé une petite larme me jette la première pierre. J'avais rarement assisté à une fin de carrière aussi émouvante. De la longue standing ovation du public au défilé de tous ceux qui ont participé à la réussite de Jo-Wilfried Tsonga depuis son plus jeune âge. Là encore, on s'est repassé le film de ses 18 ans au plus haut niveau. Et puis les potes étaient là aussi. Quand Gilles Simon est apparu pour prendre Tsonga dans ses bras alors qu'il jouait lui juste après jusqu'à 1h du matin, on l'entendait tout à l'heure. Exactement, en plus il a gagné. Je me suis dit que le fait que Tsonga soit le 2e Français le plus titré de l'histoire après Yannick Noah n'avait pas tant d'importance que ça. Ce qui montre la grandeur du joueur, c'est cette émotion débordante, l'amour de ses pairs et du public. Jo-Wilfried Tsonga était en larmes à la fin. Il s'est agenouillé pour embrasser cette terre battue chérie qui est restée collée à son front, ultime symbole de la marque indélébile qu'il laisse en partant. Il a souligné dans son discours, il n'a pas toujours eu des rapports faciles avec les médias. Trop ceci, pas assez cela. Kinder Bueno. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas toujours tendre, il faut bien le dire. Mais à la fin, on se souvient des belles choses. Alors merci Joe. Ouais, c'était super, c'est vrai effectivement. Merci beaucoup Virginie Fulpin. Un dernier hommage à Jo-Wilfried Tsonga.